cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà. Au sommaire de cette édition, ils sont au total 127 agents cadres et des eaux et forêts de la promotion 2011 baptisée promotion Girafe a prêté serment ce matin, serment qui marque ainsi la prise effective des fonctions pour ces agents. Les membres du gouvernement sont en mission à Niamey tout comme à l'intérieur du pays. Objectif évaluer la campagne agricole 2014. Et puis le programme paix à travers le développement PDFD a procédé ce matin à la distribution des ballons ronds en faveur des jeunes scolaires. Objectif promouvoir le sport et la paix en milieu scolaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Comme je l'annonçais dans les titres, cérémonie de prestation de serment ce matin de 127 agents et cadres des eaux et forêts de la promotion 2011 baptisée promotion Girafe. Une cérémonie qui intervient un an après la titularisation de ces derniers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qui consacre la prise effective de fonction de ces agents. Le compte rendu signé Moudi Moussa et Issassa. Ils sont au total 127 sur les 444 agents et cadres des eaux et forêts recrutés au titre de la promotion 2011 a officiellement prêté serment devant le juge de séance du tribunal hors classe de Niamey. Une cérémonie hautement symbolique consacrant la prise de fonction de ces nouvelles recrues à qui le procureur de la République a d'entrée de jeu fait part de l'exaltance de leur mission et la nécessité pour eux de servir avec probité. Chers récipiendaires, la grandeur de la tâche qui vous attend n'est plus donc à démontrer, puisque vous devrez remplir vos fonctions avec exactitude et probité. Vous devrez donc être propre. Être propre, c'est d'abord être intègre. Être intègre, c'est avoir une bonne moralité. Jure d'une bonne moralité. C'est surtout être incorruptible. Voilà là où j'en vais en venir. Après ces quelques conseils d'usage du procureur aux agents du contingent Girafe, le président du CEAN donne officiellement le ton de la cérémonie par la lecture aux récipiendaires du contenu du serment qui doit désormais les guider en toutes circonstances. Je jure de me conformer aux lois et règlements de la sécurité publique, de la gestion de l'environnement, ainsi que de ses ressources et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Madame Moussa Fourera Douraman. Des récipiendaires qui se disent bien conscients de l'importance du défi à relever pour notamment répondre aux exigences du moment au plan environnemental. Aujourd'hui, nous avons le sentiment vraiment d'être intégrés véritablement dans notre corps pour servir notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la gestion de l'environnement n'incombe pas uniquement aux forestiers, mais pour tous les Nigériens. Et je crois qu'avec cette approche, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, et la renaissance du Niger, que notre pays vient d'amorcer, je crois que cette renaissance du Niger, c'est avec nous les forestiers, c'est ensemble avec nous. Ainsi, la présente cérémonie de prestation de serment de ces agents et cadres des eaux et forêts du contingent Girafe intervient un an après leur titularisation. Une donne qui permettra ainsi au Niger d'avancer dans le combat contre l'avancée notoire du désert, mais également dans la lutte pour la préservation de l'environnement, entre autres. Cérémonie de remise de trophées ce matin à Tondebia de 39 officiers de la promotion dénommée Promotion Générale Ali Sebou. Cette cérémonie marque la fin de 2 ans de formation et a vu la participation des cadres des armées ainsi que les parents des promus. Le compte rendu de Isidore Banaba et Sambouzam.
39 élèves, dont une fille, sur les 51 stagiaires sont parvenus à surmonter les épreuves pour obtenir le brevet de chef de section. Ils accèdent ainsi au grade d'officier à travers cette cérémonie de triomphe après 2 années de formation. 9e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofane, baptisée Promotion générale Ali Cheibou, en honneur à l'ancien chef de l'État. Ces hommes semblent être animés par une seule volonté, celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie respective en prêtant serment. En ce jour du 7 août 2014, nous, officiers de la promotion générale avec honneur et fidélité, juste au sacrifice du peuple. Désormais sortis officiers, avec le bracelet de fidélité à la nation autour du bras, ces hommes doivent, dans le cadre de la défense de la nation, faire face à toutes les intempéries et mettre en valeur les vertus reçues pendant la formation, comme le souligne le colonel Mahamadou Moukaïla. Le moment est venu pour vous de mesurer la quintessence de votre choix, de devenir cet officier apte à être engagé et vivre dans tous les types de situations. Pendant ces situations qui vont succéder et se présenter à vous, laissez-vous tout simplement guider par ces quelques valeurs et vertus de dévouement, courage, compétence et probité qui fondent l'épanouissement professionnel tout court. Le ministre de la Défense par intérim a quant à lui exhorté les promis à prendre l'exemple sur le général Ali Cheibou qui a consacré toute sa vie au service de la nation. Je vous exhorte à toujours veiller au triomphe des valeurs de courage, d'endurance, d'honnêteté, de travail bien fait et surtout d'amour de la patrie, des valeurs somme toutes incarnées par le général Ali Cheibou durant sa longue et exaltante carrière militaire et politique. En outre, l'exercice du commandement vous contraindra en tout temps et en tout lieu au respect de l'éthique de l'officier, qui repose également sur la valeur de l'exemple et le désintéressement au service de la nation, dans un environnement mouvant et insaisissable, dans lequel le professionnalisme et le sens élevé du devoir vous aideront sans nul doute à accomplir vos missions avec succès. Cette 9e promotion a enregistré un taux de réussite satisfaisant de 76,47% et ces 39 officiers viendront enrichir la chaîne de commandement des armées. La suite de ce journal, la poursuite de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique conduite par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. La mission était donc ce matin dans l'arrondissement communal Niamey 3, Al-Mokhtar Kine et Jamilou Omar. Arrondissement communal Niamey 3, 3e étape de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique conduite par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant dans la ville de Niamey. Machine à broyeur de Gourkeina, Golé et un champ de Tondi Mekirei ont constitué les premières visites de Dr Mekibi Kadigatou d'Andobi avant que la délégation ministérielle ne mette un temps d'échange avec les populations. Puis la mission s'est transportée à Megerikwara, Congo-Gorou, où elle a eu droit à une visite de la banque d'aliments pour bétail. Après un grand meeting a réuni la mission ministérielle et la population de Congo-Gorou, meeting au cours duquel l'objet du déplacement a été expliqué par le maire du 3e arrondissement de Niamey, les techniciens, le gouverneur de la région de Niamey et la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Les membres de la délégation ont par la suite tenu une synthèse de la visite dans la salle de réunion de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 3. Après un tour de table sur tout ce qui avait été vu et constaté sur le terrain, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant tire un bilan. Nous pouvons retenir, parce que le premier objectif c'est de voir quelle est l'allure de la saison pluvieuse. Je crois que nous avons traversé les champs.
Et nous nous sommes réjouis du paysage de voir que le mil, en tout cas l'espoir est permis pour cette commune 3 et que les paysans ont intégré la formation qu'on leur a donnée par rapport à mélanger, je ne sais pas comment ça s'appelle, mélanger les semences avec les engrais. Et je crois que ça fait une bonne école. Donc par rapport à ça, ce premier objectif, je crois que nous pouvons dire que c'est vraiment satisfaisant. Je pense également qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation pour leur dire de faire attention aux récoltes. Il faut bien faire attention aux récoltes. Un des messages qu'on nous a demandé de porter à l'attention des paysans, c'est aussi de faire une bonne gestion de l'eau. Mais je pense que pour la région de Niamey, peut-être que le problème ne se pose pas avec acuité, bien que nous soulignons souvent l'ensablement du fleuve. Le problème crucial pour Niamey, c'est ce que nous venons de parler, c'est le problème foncier. En effet, le Conseil de ministres a décidé qu'il faut commencer par arrêter le lotissement privé. Donc, commencez déjà par ça. Maintenant, de manière rétrospective, qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseiller Bankola vient de nous dire que c'est une problématique qui est prise en main et de pouvoir gérer, de rectifier et de gérer les superficies qui ont 4 vocations, qu'elles soient agricoles, pastorales, pour l'habitat ou bien les réserves. Et nous espérons vraiment que ça va aller vite. C'est sur cette synthèse qu'a pris fin la journée de la mission ministérielle qui sera dans le 4e arrondissement communal de Niamey pour la 4e étape. Pour sa part, le ministre des Postes, de Télécommunications, de l'économie numérique est également en mission de suivi et évaluation de la campagne agricole dans la région de Maradi, une mission entamée dans le département de Madaroufa. Retrouvons Alzouma Seyni Soumela pour plus de précisions. L'évolution à mi-parcours de la campagne agro-silvopastorale dans les 8 départements de la région de Maradi, c'est globalement le cahier de charge de cette mission du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique dans la région de Maradi. Première étape, le département de Madaroufa où le ministre accompagné des autorités régionales et les responsables des services techniques déconcentrés s'est rendu dans les champs de culture pour constater de visu l'évolution concrète de la campagne agricole. Une campagne qui, à première vue, se déroule comme prévu avec une évolution des semis qui varie en fonction des zones. Dans tous les villages où il est passé, le ministre a échangé avec les paysans qui, dans la plupart des cas, lui ont soumis des doléances relatives aux problèmes qui assaillent la campagne agro-silvopastorale dans les villages respectifs. Toutes les inquiétudes et doléances soulevées ont été prises au sérieux par le ministre qui a instruit les autorités locales à régler dans de très brefs délais les problèmes en attendant une solution définitive. Ya kamata ka rike wannan amana. Ya muka ce za mu rike wannan amana shine mu dora zagayo zuwa lokaci yau da wata 3-4 na biyo wurin nan mun ga abinda damuna ta kama kuma bayan wucewa ta sai muka biyo da taimako kuma da sai da haɗi mai rahusa don kowa bai samu ba sun samu a wannan wuri. To sai gwamnati ya ce ba za mu tsaya ba sai an kakace kuma a komo a ce a taimaka, a'a ai halin yanzu akwai abin da ke hana damuna nan ta so da kyau. To shine amfanin hitowar mu gani abin da matsalar da damuna take yanke mu yi maganin abu muna iya, saboda shi aka ce da a baka ki kara a koya maka kamu ne, shine da ka ce bari talaka sai a rasa haƙi ka zaka taimake shi, kuma ka taimake shi haƙin nan ya same su kenan kaga bai kai sai ka zo ko ka zo taimako ne dai ka zo ka iske shi ba cikin wahala ba.
Hormis la situation agricole, cette étape de Madarumfa a permis au ministre de visiter les réalisations du projet Passavo dans la commune rurale de Savo et de voir également l'évolution des travaux de construction de la route Maradi-Madarumfa frontière Nigeria, un des chantiers de la région de Maradi cher au président de la République. Et puis un mot à présent sur l'affaire dite des bébés trafiqués. Certaines personnes du milieu religieux et des acteurs de défense des droits humains continuent à se prononcer là-dessus. Ce sont des propos recueillis donc par nos confrères de la télévision nationale. En tant que religion de paix, en tant qu'une religion de miséricorde, en tant qu'une religion qui a un prophète de paix, on ne peut pas parler de paix, de miséricorde et parler aussi d'un marché humain. En aucun cas. Parce que même au temps des traites négrières, c'est les adultes qui sont utilisés dans le sens, mais les vieillards et les enfants sont toujours épargnés. Ainsi, même dans la guerre entre les musulmans et les mécréants, autant il y a des conditions où il y a des principes aussi à respecter, qui est épargner les vieillards et épargner aussi les enfants. Pas seulement, on ne parle même pas des bébés ici. On dit les enfants, même en cas de guerre, on n'est pas en temps de guerre. À plus forte raison, accepter l'apparition d'un marché, pas même des bébés, des enfants, plutôt un marché des enfants. C'est que l'islam, c'est que j'ai à le dire toujours, l'islam la condamne fermement et condamne aussi l'acteur et l'acte. Et aussi, l'islam aussi, selon la jurisprudence de l'islam, a préservé beaucoup de punitions pour ça vis-à-vis de Dieu. Et aussi, comme on a eu à faire des lois, comme c'est dit, bien sûr que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous voulons que cette question de nul n'est au-dessus de la loi là, qui est soulignée dans la Constitution là, soit reflétée dans la justice nigérienne. Et ainsi, nous appelons aussi toute la population nigérienne, surtout la communauté musulmane nigérienne, et aussi du monde entier, aussi des organisations internationales qui interviennent dans les affaires des droits de l'homme, devraient toutefois s'impliquer dedans et s'investir dedans pour que la réalité règne et que la réalité soit réelle dans ces pays. Quoi que les gens disent, on peut, à tout le moins, on peut constater qu'il y a trafic d'enfants. À tout le moins. Même s'il n'y a pas supposition d'enfants, il n'y a pas simulation, il y a trafic d'enfants parce que c'est des enfants qui sont importés de quelque part pour amener ici par des voies détournées, telles qu'on a entendu le procureur le dire. Mais ce réseau des faussaires, ces escrocs qui organisent ce genre de choses, pour essayer de trouver des gens qui sont peut-être un peu perdus et qui cherchent coûte que coûte à avoir une maternité alors que Dieu a déjà choisi pour eux la voie qu'il a choisie. On ne peut pas imposer à Dieu un autre choix. Maintenant, malgré tout, ils sont venus parce que quelqu'un les a fait croire qu'il a les moyens, lui, de les aider à avoir des enfants. Et ils acceptent de rentrer dans ce jeu. Et finalement, on découvre que ce n'est qu'un jeu. C'est une tricherie, une pure tricherie, grave et gravissime, et qui a fini par conduire à ce qu'on a vu. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, nous nous interrogeons sur comment tout cela va être traité et géré aujourd'hui pour que les droits de ces enfants soient protégés. Comment on appelle ça, les acteurs là, qui sont venus à commettre cet acte ignoble qui a pratiquement mélangé tout ça, que l'on soit dans la position d'apprécier leur moralité et regarder comment par leur action, par leur mégarde, par leur frasque, on se retrouve avec une situation où on a un cas inédit. Un cas inédit où on se retrouve avec des choses que notre société, notre peuple, notre civilisation ne connaît pas. C'est la première fois que nous assistons à des scènes pareilles. Pour notre part, j'ose espérer que notre système judiciaire, qui a pris en charge aujourd'hui ce dossier, veillera à ce qu'il y ait équité dans le traitement de ce dossier. Veillera à ce que les uns et les autres ne travaillent pas à travestir le cadre de ce dossier. S'il vous plaît, qui a poussé, qui a fait quoi? Est-ce que quelqu'un est venu prendre la main de quelqu'un pour l'amener pour qu'on se retrouve finalement avec une situation comme celle dans laquelle ils se sont retrouvés? Et c'est pour cela que nous profitons de l'occasion que vous nous donnez, en tout cas, en ce qui nous concerne,
pour faire un appel citoyen à tous, pour que nous soyons dans la situation de séparer les choses. Il faut appliquer la théorie de la gestion répartie des questions. Ici, ça c'est un problème social qui est purement commun, de droit commun, qui n'a rien à voir avec la politique politicienne. Autre aspect de ce journal à présent, cérémonie de distribution de ballons ronds en faveur des jeunes scolaires du Niger par le programme Paix à travers le développement PDFD financé par l'USAID. Objectif promouvoir donc le sport et la culture de la non-violence en milieu scolaire. Le compte rendu de Aïssa Ibrahim et Boubacar Mranmega. À l'occasion de la vulgarisation du sport et de la culture de la non-violence, le programme Paix à travers le développement PDF2 a initié la distribution de 200 ballons ronds aux enfants et jeunes du village SOS d'enfants du Niger afin de promouvoir la pratique du sport et l'épanouissement des jeunes. La présente visite que vous effectuez chez nous est plus qu'une simple visite, mais elle marque votre intérêt aux enfants que nous prenons en charge et à travers cet important don de ballons ronds, vous venez leur apporter l'accès à une activité d'épanouissement, de développement physique et mental tant appréciée par eux. Nous en sommes reconnaissants et vous promettons d'en faire une utilisation au profit des enfants pris en charge par notre organisation et des autres enfants de l'environnement qui fréquentent nos infrastructures sportives en même temps que les nôtres. Financé par l'United States Agency International Development USAID, le programme PDF2 a aussi distribué 500 ballons qui permettront d'encourager la pratique du football et la culture de la non-violence dans les établissements scolaires du Niger au ministère de l'enseignement primaire. Dans le contexte actuel, caractérisé principalement par des préoccupations de paix et de stabilité, je puis vous assurer que le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, son Excellence M. Brigitte Rakemi, ne ménagera aucun effort pour soutenir le programme Paix à travers le développement financé par l'USAID et qui œuvre inlassablement au renforcement de la stabilité et à l'accroissement de la résilience des communautés à l'extrémisme violent au Sahel en général et au Niger en particulier. Ensuite, il a procédé à la distribution de 500 autres ballons au ministère de l'enseignement secondaire, à dire que le programme PDF2, par ses gestes significatifs, n'a ménagé aucun effort pour vulgariser le sport au Niger. Je puis vous assurer, au nom de la ministre de l'enseignement secondaire, que ce don ira droit aux bénéficiaires. Sur ce, je vous remercie et je souhaite longue vie à votre programme. Pousser le ballon, repousser la violence, c'est le thème retenu par le programme PDF2 qui œuvre au renforcement de la stabilité et l'accroissement de la résilience des communautés à l'extrémisme violent au Sahel en général et au Niger en particulier. Cette initiative permettra à des centaines d'enfants nigériens de s'initier au football et à ceux qui en savent jouer déjà de continuer leur passion. Le phénomène d'insalubrité persiste encore dans certains quartiers de la capitale. C'est le cas notamment de la commune Niamey 5 où la situation s'aggrave surtout avec l'installation de la saison pluvieuse. Le reportage est de Omar Hama et les images sont de Soumela Danti. Le quartier Bangabana, situé dans l'arrondissement communal Niamey 5, devient un calvaire en cette saison des pluies. Une situation qui s'empire à cause de l'insalubrité, qui a atteint un niveau intolérable. Les caniveaux sont bouchés, les eaux de pluie stagnent, faute de passage d'eau aménagés. Des dépotoirs sont improvisés souvent en plein cœur du quartier, forçant les habitants à cohabiter avec les ordures. Une situation déplorable car l'islam, la religion pratiquée par ses habitants, recommande la propriété, l'hygiène corporelle. C'est surtout au côté, au niveau de la population, au niveau aussi du gouvernement. Puisque la population a une faute, puisque le gouvernement ne peut pas tout prendre. Donc il faut amener leur contribution aussi pour la propriété de la ville. Mais compte tenu de ça, aussi, nous aussi on a une responsabilité compte tenu de la situation, la saleté. Et l'islam condamne même ça, l'islam condamne ça. Donc il faut que la population soit organisée
et plus aussi le gouvernement, nos unités, et puis ensemble, on construit le Niger. Tout le monde veut dire que moi, je m'en fous, c'est pas mon pays, c'est pas mon quartier, c'est l'État qui fait ça, non. C'est pour tout le monde qui doit contribuer. L'État doit contribuer et la population doit contribuer aussi. De plus, le manque d'hygiène favorise la prolifération de certaines maladies comme le paludisme. Ce caniveau-là, vraiment, cause beaucoup de problèmes dans ce quartier-là. Vous avez parcouru au moins à peu près la moitié du quartier. Ce caniveau dont vous voyez là, ça a été curé. Mais le curage a été mal effectué parce que ceux qui étaient chargés du curage là, donc ils ont fait sortir le machin de la saleté, mais malheureusement ils ne l'ont pas ramassé. Donc avec les eaux de pluie, les saletés sont retournées dans le caniveau. Non seulement il y a cette merde, mais nous sommes envahis aussi par les moustiques. Du côté de la municipalité, on pointe du doigt la responsabilité et surtout le manque d'intérêt d'hygiène et de patriotisme des populations. C'est dans le cadre de nos opérations régulières que la ville de Niamey a octroyé le marché du curage des caniveaux de la zone Bangabana à un particulier. Il a commencé le curage et nous avons fait le suivi en son temps. Et il a curé une partie, vraiment ça a été très bien fait, une partie. Il a pris tout ce qu'il a levé du caniveau. Malheureusement, vers la fin, il s'est mis à faire un curage vraiment pas commode, pas comme on l'avait voulu. Et nous avons attiré son attention en son temps et nous avons informé notre hiérarchie que vraiment ce travail qu'il est en train de faire présentement est un travail mal fait. Et à propos des décharges publiques, vraiment les gens se sont plaints qu'il n'y a pas de dépotoir et nous on a cherché au niveau de la ville de Niamey pour amener des conteneurs pour les décharges publiques. On a fait des plateformes, on a déposé pour que les gens viennent mettre les ordures dans ces conteneurs-là et dès que c'est plein, on a la possibilité de prendre ça. Même si c'est chaque jour qu'il faut prendre ces conteneurs et aller verser, de venir les placer, on peut le faire. Malheureusement, la population est ce qu'elle est. Parce qu'un conteneur, vous conviendrez avec moi que c'est des normes standards qu'il doit respecter. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire un conteneur où c'est seulement des petits enfants de moins de 7 ans qui vont venir verser les ordures. Et la population se plaint à donner ces ordures-là à des petits enfants pour qu'ils viennent mettre ça dans le conteneur, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que la population accepte de changer de comportement pour que la ville soit propre. Ce conteneur est fait pour que les ordures soient mises dedans. Donc il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse quand même mettre ça dedans. Donc c'est ça le problème. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas se déplacer. Ils donnent aux petits enfants de 6 ans, 5 ans, 6 ans pour venir mettre. Et l'enfant c'est normal qu'il verse ça là où il veut. Il faut une fois de plus le souligner, nous devons changer de comportement. Niamey Niala ne se fera pas tout seul. Tous autant que nous sommes avons une part de responsabilité. Il est plus que temps que les populations changent de comportement et que les autorités municipales prennent des mesures afin de sanctionner. Puis, dernier aspect de ce journal, le groupe musical Goumbé Star de la capitale de Maliaro a animé ce matin une conférence de presse au complexe Al-Fadi. Objectif, faire le point sur la célébration du 18e anniversaire du groupe et par ailleurs faire le point sur donc, du concert qu'il compte organiser le 30 août prochain au Palais des Congrès de Niamey. Le compte rendu de Ima Sebou et Moukela Tidjani. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais pour y faire. Cette conférence de presse du groupe Goumbé Star s'inscrit dans le cadre de la célébration du 18e anniversaire du groupe placé sous les thèmes paix et éducation. Il s'agit également pour le comité d'organisation de faire le point du concert qui aura lieu le 30 août 2014. Le promoteur culturel du groupe Goumbé Star a justifié le choix de ce thème. Au Niger, nous savons très bien que le Niger a traversé des périodes sombres de son histoire à travers les différentes rébellions. Le Goumbé Star et Maliaro s'engagent à lancer des messages de paix,
d'amour, de solidarité et de tolérance. Raison pour laquelle nous plaçons ce concert sur le thème de la paix. Salifou Omar, promoteur culturel du chanteur Maliaro, a par la suite dressé le parcours du groupe après 18 ans d'existence avant de se pencher sur le concert du 30 août 2014. Le Niger, j'ai eu à le dire, est un pays de paix et d'amour, est un pays de tolérance. Et nous voulons démontrer à la population nigérienne qu'à travers la culture, qu'à travers la musique, aujourd'hui, nous pouvons véhiculer ces messages de paix pour, comment on appelle ça, pour renforcer les liens de fraternité qui existent entre les différentes ethnies. Les journalistes ont par la suite posé des questions pour en savoir davantage sur la tenue de ce concert. Nous avons un album qui a été enregistré récemment à Bruxelles. Donc, nous allons nous rendre la semaine prochaine prise à jour au Burkina pour aller mixer et masteriser les sons. Donc, le 30 août, dans le CD, vous allez recevoir ces différents thèmes. Après 18 ans d'existence, le célèbre groupe Kumesta de la capitale a à son actif cet album et bientôt le 8e qui sera disponible ce 30 août 2014. Ce 8e album est un best-of des meilleures chansons de l'enfant de Sékou Kora qui invite d'ailleurs l'ensemble de la population de Niamey à assister à ce rendez-vous du 30 août 2014 au Palais de Congrès pour plaider en faveur de la paix et de l'éducation pour notre pays, le Niger. Voilà, merci Ima Sebou et bon vent au groupe musical Gumbestar de la capitale. Et c'est la fin également de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout passé d'excellentes nuits en compagnie des programmes de la toute première H24 au Niger du Natif.